La géopolitique est une science qui n'est pas très vieille. À la base, elle avait pour vocation d'étudier les rapports entre les données naturelles et la politique des États. Évidemment, cette approche a connu pas mal de modifications et aujourd'hui, on pourrait la définir comme l'étude des facteurs qui influencent les populations et les États et qui déterminent leurs relations. Et cette enquête va donc aborder encore d'autres paramètres. Ça risque pas de devenir un peu compliqué? En apparence, on pourrait le penser, mais regarder l'histoire humaine sous un tout autre angle peut également nous permettre de simplifier le tableau et même nous donner quelques clés pour décrypter le futur. La géopolitique est une science née au 19e qui a connu diverses évolutions. Depuis l'école allemande qui voyait l'État comme un être vivant qui naît, grandit, atteint son plein développement, se dégrade et meurt, et en passant par l'influence philosophique d'Hegel, elle a même intégré des éléments du darwinisme social. On a évoqué tour à tour le besoin d'espace vital pour les États, la hiérarchie raciale des peuples, la puissance technologique, la puissance maritime et bien sûr la puissance commerciale. Avec un net regain d'intérêt, cette discipline n'a cessé au cours des 30 dernières années d'intégrer de nouveaux facteurs, et les spécialistes parlent plutôt aujourd'hui de géographie politique et de géostratégie. La liste des facteurs inclut des éléments très divers tels que les ressources naturelles, l'accès à l'énergie, l'accès à l'eau, les flux migratoires, la démographie et la surpopulation, les luttes pour les zones de pêche, les routes maritimes, la fonte de la banquise, les revendications régionalistes, les menaces terroristes et les guerres asymétriques, les contraintes en rapport avec le développement durable ou encore la fuite des cerveaux. La liste est longue et complexe. Et je pense qu'il faut y ajouter les tensions religieuses et les communautarismes. Absolument, et il y a aussi les changements naturels et les catastrophes comme les tremblements de terre ou le réchauffement climatique et même les accidents industriels, qui restent totalement imprévisibles eux aussi, mais qui ont des répercussions très réelles. C'est quasi impossible d'avoir une vue d'ensemble et encore moins de faire des prévisions. Tout interagit et tous les facteurs se conjuguent. On est forcé de reconnaître qu'on ne sait pas comment tous ces éléments vont additionner leurs effets pour façonner le monde de demain. Ces analyses sont donc utiles pour décrire et comprendre, enfin dans certaines limites, mais insuffisantes pour espérer prévoir ce qui va se passer? Exactement. Et paradoxalement, c'est ici que l'étude du texte biblique est intéressante. L'opinion courante veut que la Bible, que les croyants appelaient l'Écriture, parle surtout de l'Antiquité et contienne des préceptes spirituels et moraux plutôt dépassés. Et pour l'homme de la rue, c'est juste un livre de religion qui n'a rien à voir avec l'actualité mondiale. Grave erreur. On a des exemples? Absolument, et c'est le cœur de notre enquête. Mais juste pour donner une idée, laissez-moi citer d'abord une annonce prophétique qui tient dans la Bible en une phrase. On sait que les peuples de l'Antiquité utilisaient déjà la monnaie, comme le sesterce ou la drachme, pour faire leurs courses au marché ou payer les ouvriers. Et ça fonctionnait très bien. L'argent était juste un instrument pratique pour les échanges. Or, il y a un texte prophétique plutôt incroyable dans l'Apocalypse qui défie vraiment la raison. Ce très vieux texte a annoncé que les échanges commerciaux allaient un jour tenir une place centrale et que le contrôle du commerce allait mener l'humanité à accepter un contrôle absolu. Ce genre de prédiction est tout simplement stupéfiant. Est-ce qu'on sait ce que sera cette marque? Alors certains ont pensé aux fameuses puces électroniques qu'on peut implanter dans le corps humain à différents endroits, d'autres évoquent certaines nanotechnologies. En fait, il n'y a que des suppositions. Par contre, ce simple exemple montre qu'il y a dans la Bible des prédictions totalement inattendues, faites des millénaires à l'avance et qui peuvent concerner carrément des nations entières. Ici, il s'agit explicitement, ni plus ni moins, que de l'économie mondiale. C'est vrai que s'il y a une époque qui parle d'économie mondiale et de régulation tous les jours, c'est bien la nôtre. Absolument. Rendez-vous compte que ce texte a été écrit il y a 2000 ans, à l'époque romaine. Ça devait paraître du délire total à ceux qui le lisaient. Pourtant, c'est écrit. Aujourd'hui, on a la crise de la dette, des problèmes de parité monétaire, le capitalisme financier qui apparaît comme une sorte de monstre que nos dirigeants essaient de dompter. C'est vrai qu'à l'époque romaine, c'était complètement incompréhensible. Et notez qu'aucun autre écrit au monde, en dehors de la Bible, n'a fait ce genre de prédiction. Ça commence très fort. Effectivement, ça fait réfléchir.
On entend souvent parler de prophétie, je pense au calendrier Maya qui devait annoncer la fin du monde. Mais on parle assez peu finalement des textes bibliques eux-mêmes ou des prophéties bibliques. Est-ce qu'il y a une raison? Alors, je dirais que j'en vois au moins deux. D'abord le fait que nous vivons dans une société de spectacle. Il faut du rapide, du spectaculaire, de l'émotionnel, sinon ça ne retient pas l'attention. Puis ensuite, je dirais que l'étude de la prophétie demande des efforts. Il faut lire les textes sérieusement et ensuite s'intéresser de près à l'histoire. Est-ce qu'on peut dire que l'étude de la prophétie relève davantage de la science que de l'ésotérisme? Évidemment, l'étude du texte est un véritable travail de spécialiste. C'est tout comme l'histoire. On peut d'ailleurs faire des découvertes, on peut aussi commettre des erreurs. Mais c'est un sujet d'étude et non pas une sorte de divination. Ensuite, il faut faire attention aux mots. La prophétie, ce n'est pas la prédiction. La nuance est importante. Les prophètes dans la Bible reçoivent la parole de Dieu. Je crois que ça n'est pas seulement des prévisions pour l'avenir, c'est aussi des éclaircissements, c'est aussi par exemple des avertissements, c'est une analyse de la situation. Ce que la Bible nous présente est tout à fait singulier, d'une part parce que le prophète semble être quelqu'un de marginal en général, puisqu'il ne va pas dans le sens du politiquement correct, et d'autre part, les propos d'un prophète, aussi excités paraissent-ils, ne sont jamais gratuits. Ils ont pour fondement cette alliance que Dieu a conclue avec son peuple, cette alliance qui d'ailleurs se calque ou ressemble beaucoup à des alliances entre un suzerain et son vassal hittite, de la même époque, enfin un peu avant, où il y a une sorte de prise à témoin, il y a des clauses de l'alliance, et surtout à la fin, la liste des malédictions et la liste des bénédictions, en cas de respect ou de non-respect de l'alliance. Or, nous avons à la fin de la Torah, enfin à la fin de Lévitique, à la fin du Deutéronome, Lévitique 26, Deutéronome 28, cette liste des bénédictions et des malédictions. Les prophètes fonctionnent justement comme des annonciateurs d'une part de ces clauses de l'alliance, en disant attention, le peuple s'écarte de ce que Dieu avait prescrit, s'écarte de la relation avec Dieu, et les clauses de malédiction sont imminentes, elles vont se réaliser bientôt. C'est que le prophète propose aussi une vision de l'histoire. Et là, je reviens au premier sens du mot, le voyant. Habituellement, le mot voyant, on pense à la voyance, à celui qui prédit l'avenir, tandis que le prophète de l'Ancien Testament, ce n'est pas d'abord celui qui prédit l'avenir en ce sens immédiat, pour essayer de le contrôler en fait. Non, c'est celui qui va annoncer des événements qui peuvent arriver si on n'écoute pas la parole de Dieu. Mais voyez, ce n'est pas un déterminisme en ce sens-là. Donc le prophète, c'est vraiment l'homme de la parole, c'est celui qui vient contester le pouvoir politique et aussi le pouvoir des prêtres, qui ont tendance à s'installer dans leurs habitudes et peut-être à oublier la pertinence et la force de la parole de Dieu. Il y a en effet un phénomène prédictif, il ne faut ne pas hésiter à le dire, et d'une nature assez stupéfiante, puisqu'on prédit des choses à des centaines d'années à l'avance. Mais ce n'est pas de la prédiction au sens d'une voyante qui dirait la bonne aventure. C'est pris dans un sens théologique, c'est une attestation de la véracité du Dieu d'Israël que de dire des événements qui vont s'accomplir, mais en accord avec ce qui avait été déjà prédit à l'avance, ce qui a été prescrit à l'avance. Au siècle passé, aucun devin n'a prédit ni la Première ni la Seconde Guerre mondiale. Les augures japonais n'ont pas vu venir la bombe atomique. Et les voyants allemands n'ont jamais lancé d'avertissement sur les dangers du nazisme. C'est vrai que ce n'est pas le genre de prévision qu'on trouve dans les horoscopes. Et même les voyants attitrés des chefs d'État ne semblent pas avoir vu grand-chose. Ces dernières années, par exemple, je n'ai vu personne qui aurait prédit le 11 septembre, le tsunami au Japon avec l'explosion de la centrale de Fukushima, le tremblement de terre à Haïti, pas plus que le printemps arabe ou les événements de Côte d'Ivoire. Et je pense encore aux résultats des prochaines élections.
Une autre caractéristique du prophète biblique, c'est que la plupart du temps, il n'est pas dans le politiquement correct. D'ailleurs, plusieurs l'ont payé très cher. Les hommes de la trempe de Jérémie, Ésaïe ou Daniel étaient en opposition frontale avec les dirigeants politiques de leur époque. Il suffit de penser au grand Nabuchodonosor, à la tête de l'empire babylonien, à qui le prophète Daniel annonce la fin immédiate de son empire. Plusieurs prophètes ont été jetés en prison, comme Jérémie, ou même éliminés, comme Ésaïe, qui a été scié dans un tronc d'arbre creux. Est-ce que les prophètes étaient des révolutionnaires? Non, pas du tout. Il révélait juste au peuple et aux dirigeants quel était le regard de Dieu, et il les avertissait des conséquences de leur choix. Les spécialistes ont mis en évidence des prédictions absolument fabuleuses. Mais pour pouvoir les suivre, il faut peut-être d'abord se familiariser avec un aspect extrêmement important. Je parle de la face cachée de l'histoire. Sous la surface, et s'étendant sur des milliers de kilomètres, d'immenses masses d'eau sont charriées par les courants marins. Les scientifiques ont mis en évidence l'influence de ces courants invisibles qui peuvent engendrer des cyclones, des inondations, des vagues de froid ou des canicules. Bien qu'invisible et ignoré par les hommes pendant des millénaires, l'effet de ces courants est déterminant et influence jusqu'à notre existence quotidienne. Pourrait-il en être de même de l'histoire mondiale ? Serait-elle façonnée par des courants idéologiques ou spirituels difficiles à détecter ? Les grands empires du monde me paraissent avoir été le résultat de paramètres économiques, mais effectivement, fondamentalement, je pense qu'ils viennent de dimensions idéologiques, de dimensions culturelles. Les empires constitués par le christianisme sont venus de l'idée qu'il fallait propager la grandeur du christianisme sur la planète, apporter ses valeurs civilisatrices. C'est au nom de cela qu'ils ont été constitués. Ils ont joué une mission que l'on peut considérer légitimement comme civilisatrice si l'on prend en compte le fait que le christianisme était porteur d'idées de droits de l'homme, même si ces idées ont paru ensevelies à un moment donné. Et les empires communistes qui sont constitués ensuite ont eux-mêmes très nettement été basés sur une dimension idéologique, la volonté de faire triompher le communisme à l'échelle planétaire. Aujourd'hui, il y a une volonté impérialiste très claire du monde musulman, et cette volonté impérialiste repose elle-même sur une dimension idéologique, la volonté d'asseoir une hégémonie de l'islam sur la planète. Évidemment, les courants marins sont juste une analogie qui illustre le fait que les peuples aussi peuvent être traversés par des prises de conscience, par des convictions. Un jour, on croit à une doctrine politique, sociale ou économique qui va diriger des nations entières. Et un siècle plus tard, c'est de l'histoire. Et on croit tout autre chose, voire l'opposé. C'est parce que le monde a changé. Oui, mais qu'est-ce qui a changé ? Quelle est la cause profonde, l'origine réelle de ces changements de conception, de paradigme ? À un moment donné, ça semble si logique qu'on ne s'interroge pas vraiment sur la source de ces idéologies. Y aurait-il une inspiration derrière ce qu'on croit ? Les historiens, les sociologues et les stratèges constatent et analysent. Mais où se situe l'origine réelle d'un changement ou d'une décision apparemment irrationnelle ? Si certaines idéologies furent l'aboutissement d'observations et de déductions, l'histoire semble cependant montrer que ces processus sont insuffisants pour expliquer nombre d'événements historiques majeurs. On ne sait guère expliquer et encore moins prévoir pourquoi un jour, un homme est sorti de l'anonymat, poussé par une forte conviction, s'est battu, a convaincu et a changé le cours de l'histoire. Plusieurs dirigeants de l'Antiquité, pharaons ou empereurs, pensèrent être investis d'une mission quasi divine, d'une destinée à part, et ils en firent même état publiquement. Dans l'Antiquité, le quotidien était imprégné de superstitions, de magie, de religiosité. Les cultes aux dieux et la divination étaient partout. Et ça paraissait normal, et même incontournable. C'était normal de consulter un augure avant de livrer bataille ou de prendre une décision importante. Quand on voit le nombre de temples, de statues, de prêtres, de prêtresses de toutes sortes chez les Grecs ou chez les Romains, c'est vrai que ça devait tenir une certaine place. Mais, à notre époque, on se considère plutôt comme libéré de toutes ces superstitions. Et nos décisions sont censées être uniquement le résultat d'éléments rationnels.
Certaines questions interrogent cependant toujours les historiens. Y a-t-il eu des éléments irrationnels qui ont poussé Adolf Hitler à se croire investi d'une mission quasi divine, à croire au destin de la Grande Allemagne et en une race supérieure ? Le traité de fou ou de psychopathe ne répond pas réellement à la question. Et cette question en entraîne une autre, encore plus dérangeante. Quel type de conviction conduisit des millions d'Allemands à l'écouter ? Et non seulement à l'écouter, mais à lui obéir, à déclencher une guerre mondiale et à mettre sur pied le plus grand génocide de l'histoire. Ce genre d'impulsion, de conviction n'est pas accessoire ou marginal, mais bien un élément majeur et effrayant de l'histoire humaine. Dans le cas d'Hitler, ces convictions entraînèrent l'humanité dans une tuerie généralisée et sans précédent. Et la même question revient concernant Mao, Staline, Pol Pot, Napoléon et quantité de dirigeants marquants du passé et actuel. On a même aujourd'hui des présidents qui se sentent investis d'une véritable mission. Alors, c'est justement ici, dans ce domaine qu'on qualifie d'irrationnel, que la Bible a beaucoup de choses à dire. Je conviens que ce n'est pas très conventionnel, mais c'est réellement très intéressant. Je suppose que vous allez approfondir. Tout à fait, mais pour comprendre la dimension, la portée de la prophétie au sens biblique du terme, il ne faut pas avoir peur d'oser revisiter l'histoire. Et si on retournait aux origines, à la très haute Antiquité, à partir des éléments que la Bible elle-même nous fournit? Des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Les fils de Japheth furent Gomer, Magog, Madaï, Yavan, Toubal, Méchec et Tiras. Les fils de Cam furent Couch, Mitzraïm, Pout et Canaan. Couch engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné. Alors, les commentateurs ont fait beaucoup de recherches pour éplucher des documents assyro-babyloniens, égyptiens, grecs, pour voir la réalité ou les correspondances entre ce que l'on trouve dans Genèse 10 et dans ces documents. Et malgré certains inconnus dans le texte hébreu, la plupart des noms sont attestés. Par exemple, Iapétos, le Japheth biblique, est le père de Prométhée, créateur de l'humanité selon les légendes grecques. Gomorrhe, qui est cité donc, dans Genèse 10, c'est Gimmirou dans les textes assyriens à partir de 720, ce sont les Cimériens, etc. À partir de des trois fils de Noé, on va avoir leurs descendants, une descendance. Et par rapport à... Pour Shem, il est à l'origine donc, de ceux qu'on appelle les Sémites, précisément, et c'est des peuples du Moyen-Orient. Pour Ham, c'est plutôt les peuples qui se trouvent en Afrique, du moins en Afrique du Nord, ou la moitié nord de l'Afrique. Et enfin, Japheth, c'est davantage les peuples qui correspondent à la Méditerranée, notamment la Grèce, l'Asie mineure, l'Espagne. Alors, la plupart des noms que nous trouvons correspondent à de véritables peuples. Par exemple, on va prendre Mitzraïm. Mitzraïm, ça veut dire l'Égypte en hébreu. Ou encore Tarsis. Tarsis correspondrait, semble-t-il, à l'Espagne. Ou encore les Ashkénazes, ce qu'on va retrouver dans le judaïsme plus récent. Mais il semble que ce soit un des peuples de l'Asie mineure, peut-être les Scythes, etc. Ou encore aussi, on a la Grèce, Yavan, en hébreu, et le peuple grec est présent également. Vous voyez, donc ça correspond à de véritables peuples. Le texte mentionne les noms précis d'hommes qui vécurent, eurent des enfants, engendrèrent des clans qui devinrent des nations. Le texte mentionne Gomère, qu'Hérodote, historien de l'Antiquité, situe au-delà du Caucase, correspondant approximativement à la Russie actuelle. Magog, que les spécialistes identifient aux Lydiens sur la côte ouest de l'actuelle Turquie, Madaï, qui devint la Médie, Yavan désigne les Ioniens, ancêtres des Grecs, Tiras, qui a été identifié aux Turéniens, les Étrusques de l'Italie, puis les fils de Cam, peuple sédentaire, furent Couch, père des Éthiopiens, Mitzraïm, nom toujours donné à l'Égypte, Pout, ancêtre des Libyens, et Canaan puis Sem, ancêtre des Sémites. Élam, père des Perses et de l'Iran actuel, Achour et Aram, père des Syriens, et enfin les ancêtres d'Abraham, le grand patriarche biblique. Savez-vous qu'aujourd'hui, il n'existe aucun autre texte qui nous décrive l'origine de l'humanité en dehors de la Bible? Je sais qu'il y a pas mal de légendes antiques avec des héros, des dieux et des épopées fantastiques, mais je suis frappée que le texte biblique mentionne autant de noms précis d'ancêtres des peuples.
Les chercheurs ont mis en lumière des légendes sumériennes, égyptiennes, grecques, indiennes, chinoises ou étrusques. Ils ont décrypté les récits de batailles fantastiques, de mariages entre dieux et déesses et autres, mais ils n'ont trouvé aucune trace qui corrobore le moindre de ces événements fantastiques. Aucun vestige d'habitation ou de bataille sur l'Olympe, aucune trace laissée par Jason ou Achille. Le récit de la Genèse concernant les origines demeure un texte unique au monde qui relate des faits, des noms, des lignées, des lieux, lignées qui se perpétuent et qui ont été attestées par les historiens. Il en découle, contrairement à l'idée communément admise, que le texte biblique n'est pas à situer dans le registre des légendes, mais bien dans celui de l'histoire. Les archéologues, les scientifiques ont donc retrouvé des lieux cités dans la Bible et datant de l'Antiquité. Exactement. Et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'il ne s'agit pas d'un ou deux vestiges isolés. Mais beaucoup de lieux mentionnés ont été attestés par l'archéologie ou par les écrits historiques des peuples avoisinants. Exemple classique souvent cité par les spécialistes, la ville de Ninive n'était connue que par la Bible, qui la décrivait comme une grande cité. N'ayant aucune trace historique de son existence, les historiens la rangèrent au rang des cités imaginaires, et Voltaire lui-même se moqua de la Bible et de la cité imaginaire de Ninive. Il expliquait que si elle avait réellement existé, et si elle était si grande que le disait la Bible, on aurait dû la trouver. Ce n'est qu'en 1850, après des siècles de disparition totale, que l'archéologue anglais Austen Henry Layard fit la découverte extraordinaire du palais de Sennachérib. Il découvrit également une partie de la bibliothèque d'Assurbanipal, impressionnante collection d'écrits de 22 000 tablettes écrites en cunéiforme, un patrimoine considérable. Il s'agissait effectivement de la Grande Ninive, capitale de l'Empire assyrien, empire mentionné dans la Bible, mais dont toute trace avait été perdue. Il y a eu un énorme travail des archéologues et des spécialistes du texte de la Bible. Et grâce à ce travail de fourmi, on se rend beaucoup mieux compte aujourd'hui de la réalité historique de ces peuples cités dans la Bible. D'accord, je comprends. Mais alors quel rapport avec la géopolitique? Pourquoi cette incursion dans la table des nations est-elle si importante? Alors il faut préciser que cette liste des nations, ce n'est pas simplement une sorte de notice ethnographique, puisque les regroupements sont faits à double titre. D'abord pour montrer des liens entre les humains, montrer qu'ils descendent d'un seul, et en même temps marquer des liens plus étroits entre certaines populations, comme entre les Hébreux et les Ammonites et les Moabites d'une part, et d'autre part pour montrer un choix de Dieu. Pourquoi c'est intéressant et fondamental? La réponse est simple. Les nations passées et actuelles ne sont pas sorties du néant. Les nations ont toutes des origines, et leurs ancêtres ont pris des orientations, parfois décisives. Ils ont aussi leur caractère, ils ont subi des influences. Et tout cela s'est perpétué et explique évidemment bien des choses. C'est un peu comme les traits de caractère familiaux. Pour simplifier, on peut dire ça. C'est comme la gentillesse du grand-père que vous retrouvez chez l'un de vos enfants. Sympa. Si la Bible nous fait connaître l'origine des peuples, elle nous informe sur les valeurs qui les ont inspirés, ça va certainement nous apprendre des choses. Et peut-être qu'on va y trouver des influences a priori cachées, mais excessivement importantes au niveau géopolitique. Je vois. À quelle époque sommes-nous? On ne sait pas avec précision. Certains pensent que ça s'est passé vers 3000 avant Jésus-Christ, d'autres montent encore quelques siècles en arrière, vers le milieu du néolithique. Il y a deux questions qui sont liées. D'abord celle de la tour de Babel, qui, il faut le dire, n'est pas une création imaginaire des auteurs bibliques. Alors, il s'agit de la ziggourate, c'est-à-dire d'une tour à 7 étages qui faisait partie de l'ensemble des bâtiments cultuels à Babylone. Pas loin de là se trouvait aussi le temple du dieu Marduk. Mais cette tour de Babel, cette ziggourate, faisait sans doute plus de 90 mètres de hauteur, ce qui était très impressionnant pour l'époque. Et son nom était Entemen-Anki, qui veut dire temple du fondement du ciel et de la terre. L'épisode de la tour de Babel et d'un langage unique n'est donc pas un mythe? Et pour quelle raison ce serait un mythe? Savez-vous que les toutes dernières études linguistiques tendent à montrer que les langues du groupe indo-européen, les langues d'Afrique et les langues d'Asie seraient toutes dérivées d'une proto-langue.
Ce langage nous est inconnu, mais certains spécialistes ont trouvé des indices sérieux qui vont dans ce sens. Et pourquoi on entend si peu parler de tous ces sujets passionnants? Bonne question. Ce n'est pas fini. En passant à un autre détail relevé par les biblistes, la double signification du nom Babel. Bab-Ili, en acadien, d'après ce que disent les spécialistes, signifie la porte des dieux, parce que cette tour était vue comme point de contact entre l'humanité et les pouvoirs occultes. Et puis Babel signifie également, dans le texte biblique, confusion. Les commentateurs expliquent qu'il y a eu la confusion des langues, mais également que Babel est à l'origine de la confusion, cette façon de mêler mensonges et demi-vérités pour mieux manipuler les foules. Les archéologues mirent à jour au nord du temple de Marduk, à Babylone, un fragment extrêmement ancien qui portait l'inscription suivante : « La construction de ce temple offensa les dieux. En une nuit, ils abattirent ce qui avait été construit, ils les dispersèrent et rendirent leur langage étrange, ils entravèrent la progression de l'ouvrage. » Cette découverte confirma le récit biblique de cet épisode étrange. Il confirma également le fait historique majeur de la dispersion de la population sur la face de la Terre, comme faisant suite à cet événement de la Haute Antiquité. Et comme on l'a vu, le texte de la Genèse précise que c'est Nimrod qui a fait construire Babel, et aussi qu'il commença à être puissant sur la terre, dit le texte. On peut donc supposer qu'il avait une très grande influence et qu'il avait réuni beaucoup de monde autour de lui. Le même texte nous apprend qu'il a aussi fondé Ninive, qui deviendra la capitale d'un autre empire, l'empire assyrien. On a des traces de ce personnage en dehors de la Bible? Pas vraiment. Les archéologues ont mis au jour en Irak les ruines d'une ville appelée Nimrud, mais il est possible que ce nom lui ait été donné tardivement. Nimrod est également mentionné dans la littérature arabe et persane. On n'a pas de preuves directes, même s'il est frappant de constater que ce nom a traversé les millénaires. Mais ça semble pourtant assez normal qu'on n'ait pas davantage de preuves, puisqu'il y a très peu d'écrits en dehors de la Bible qui remontent si loin dans le passé. Du reste de nos jours, curieusement, Nimrod est toujours considéré comme une référence par un grand nombre de sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie ou les Illuminati, et la quasi-totalité des groupes sataniques. La tradition rapporte qu'il avait dompté des tigres dont il avait fait ses auxiliaires de chasse, en accord avec le texte de la Genèse qui montre Nimrod comme un chasseur exceptionnel. L'étymologie de son nom apporte une indication supplémentaire puisqu'il provient de Méred, verbe qui se traduit par se rebeller. Le texte biblique original hébreu précise littéralement que Nimrod était un vaillant chasseur en défi contre l'Éternel. Mort de mort violente, il devint une véritable légende et fut révéré comme une divinité. Si on se situe sur le plan de la géopolitique spirituelle, la Bible met donc clairement en évidence un premier courant, un premier pôle. Est-ce que ce n'est pas un peu ésotérique et finalement très marginal? Concrètement, Babylone n'influence plus que quelques groupuscules ou sectes en mal de repère. C'est là le problème. C'est qu'on pense que tout cela ne concerne qu'une époque révolue appartenant à la Haute Antiquité. Mais c'est oublier l'histoire. Depuis ce tout premier empire jusqu'à son descendant moderne, l'Irak, Babylone a joué un rôle majeur dans l'histoire humaine. Nous y reviendrons. Quant au côté occulte de Babylone, il imprègne tellement notre quotidien qu'on en est quasiment inconscient. C'est par exemple l'astrologie, l'horoscope, le zodiaque, qui sont présents partout. Ce qui est plutôt d'ailleurs surprenant dans une société high-tech, rationnelle, comme la nôtre. On vient de voir le courant babylonien, un courant d'unification anti-Dieu. Je suppose donc qu'il y a un autre courant. Est-ce qu'il s'agit de l'Église? Alors ici encore, nous devons remonter aux origines. Et 5000 ans en arrière, il n'y avait pas d'Église. Le choix de Dieu ne s'opère pas selon la logique humaine. Dans le Proche-Orient ancien, c'est toujours l'aîné qui hérite normalement. Or, c'est pratiquement jamais le cas avec les descendants d'Abraham. C'est Isaac et non pas Ismaël qui est, selon l'ordre naturel, l'aîné. Ce n'est pas Ésaü, mais c'est Jacob, etc. etc. Et donc, cette fonction particulière que de révéler Dieu au monde s'accompagne d'une pédagogie de Dieu. Dieu met ce peuple à part,
par des règles matrimoniales, par des coutumes alimentaires, par des lois très particulières qui se mettent en place. Et donc cette fonction qui est énoncée dès le départ avec Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, va être révélée, amplifiée et manifestée jusqu'à y compris dans le Nouveau Testament. On arrive donc à la lignée d'Abraham, son fils Isaac et son petit-fils Jacob, qui va être surnommé Israël. Et Israël est devenu un peuple du même nom. On est obligé d'admettre que ce petit peuple a une histoire vraiment singulière, totalement distincte des peuples voisins ou des nations qui l'ont précédé. Il est venu à l'existence suite à une succession de révélations, de phénomènes surnaturels, avec la mission de faire connaître au monde entier les termes de l'alliance divine. Et c'est l'origine de la Bible. Exact. C'est cette lignée des descendants de Jacob qui va donner la Bible à l'humanité. D'ailleurs, là aussi, c'est très spécial parce que les auteurs de la Bible sont des gens très disparates à première vue. On a par exemple un vrai chef d'État, Moïse, qui a vécu la sortie d'Égypte, les 10 commandements, etc. Moïse qui est certainement un des auteurs les plus connus, les plus populaires. Mais on a aussi des chroniqueurs qui mettent par écrit l'histoire du peuple. On a des rois comme David ou Salomon qui ont des règnes relativement longs d'une 40aine d'années. Il y a des gouverneurs, des bergers, des poètes, des prophètes, des pêcheurs de poissons, un percepteur, un rabbin, un médecin, etc. Oui, c'est plutôt disparate. Absolument. Et tous ces gens ont été saisis à un moment donné par une impulsion intérieure qui les a menés à jouer un rôle dans la rédaction de la Bible. En fait, on dit la Bible, mais c'est donc plutôt une collection d'écrits qui ont été reliés ensemble. Oui et non. Et c'est ici que c'est étrange et surnaturel. Entre la rédaction des premières et des dernières pages, il s'est écoulé en gros 15 siècles. Donc des époques, des cultures, des langues qui sont très différentes. En un siècle, le monde change, mais en 1500 ans. Et pourtant, le miracle, c'est qu'ils parlent tous exactement de la même chose. Ils ont tous approché une même réalité et chacun raconte ce qu'il en a vécu. Et les textes qu'ils ont rédigés s'imbriquent les uns aux autres comme dans un puzzle. Est-ce qu'on sait quel est finalement le but de ces écrits ? Clairement, l'objet de la Bible est de faire découvrir à l'homme qui est Dieu. D'ailleurs, c'est très spécial, puisque généralement le lecteur qui parcourt la Bible finit par ressentir que tous ces récits, tous ces textes s'adressent à lui. C'est un véritable phénomène. Que les 3/4 de l'humanité ont été marqués par la Bible. Le drame qui se joue autour du peuple juif et d'Israël jusqu'à présent, il est là. Il est dans le fait que tout le monde voit Israël, tout le monde voit le peuple juif, tout le monde sait qu'il y a le phénomène Bible, et ensuite tout le monde est désemparé devant cela. Très peu de gens sont capables de dominer ce phénomène et d'avoir une idée claire de ce que la Bible peut signifier pour eux. Malgré des attaques incessantes et extrêmement virulentes, allant jusqu'à chercher à l'éradiquer, la Bible est demeurée jusqu'à aujourd'hui le best-seller mondial numéro 1, l'ouvrage le plus lu, le plus étudié et celui qui aura eu la plus grande influence sur l'histoire humaine. Et l'Église alors ? Alors l'Église, c'est évidemment après la venue de Jésus, à l'époque romaine, il y a 2000 ans. En fait, Jésus est juif. On connaît même précisément sa lignée. C'est un descendant de Juda, l'une des 12 tribus d'Israël. Yeshua, c'est son nom hébreu, est donc né dans une petite bourgade à Bethléem, et sa vie a d'ailleurs aussi été l'accomplissement de prophéties et prédictions très précises. Son message concernait le dernier volet de l'alliance divine avec l'humanité. On appelle ça le Nouveau Testament. Il y a donc une continuité avec les écrits bibliques précédents. Absolument. Les croyants disent que c'est un peu comme si on avait construit un immense édifice, un bâtiment monumental, discrètement, morceau par morceau, pendant des siècles, puis quelqu'un arrive avec la clé, on ouvre et on découvre à l'intérieur de quelque chose de gigantesque. Mais pour en revenir à la géopolitique, le monde entier n'est pas obligatoirement contre les Juifs et pour Babylone, ou l'inverse. Il y a aussi des pays bouddhistes, des pays chrétiens, musulmans, animistes et des nations qui se déclarent athées. Vous avez raison, il y a même en réalité des milliers de religions. Mais ce que disent les commentateurs, c'est que chaque individu a toujours un positionnement spirituel à l'égard du Créateur, et que c'est au-delà d'une pratique religieuse. Donc il n'y a pas obligatoirement de lien entre les influences antiques, que vous appelez les courants spirituels, et la religion officielle ou majoritaire d'un pays ? Évidemment. Encore une question. Est-ce que, selon votre enquête, la Bible suggérerait finalement que chaque destin individuel est tout tracé, selon qu'on est né dans tel ou tel pays ? Les théologiens disent que chacun est influencé par son environnement, sa famille, ses ancêtres, la culture environnante, etc. Mais que cet environnement n'enlève rien à la liberté fondamentale.
raison pour laquelle la Bible en appelle toujours à la conscience individuelle. Je vois. Le journal télévisé paraît parfois étrange lorsqu'il fait résonner des noms qui renvoient des millénaires en arrière. En Irak, Saddam Hussein se vantait d'avoir une des armées les plus puissantes du monde et n'hésita pas à se proclamer descendant du grand Nabuchodonosor, le monarque babylonien. Sur le territoire de l'ancienne Perse, un dirigeant iranien annonce l'apparition du 12e imam et promet l'apocalypse nucléaire. Dans la même région du monde, Jérusalem, qui avait été détruite par les armées romaines, s'est retrouvée brusquement sous les feux de l'actualité depuis la résurrection d'Israël en 1948. Est-ce que certaines figures de l'Antiquité seraient en train de revenir nous hanter ? Et on peut ajouter le printemps arabe de 2011, avec l'influence de l'islam, qui est bien une influence spirituelle, et avec les peuples arabes, qui sont descendants d'Ismaël, un autre fils d'Abraham. D'ailleurs, on appelait autrefois ismaélites ceux qu'on désigne aujourd'hui comme arabes. Vous voyez que les références spirituelles et bibliques sont partout. Notre époque apparaît comme celle des préjugés négatifs sur les concepts et les repères spirituels de la Bible. La plupart considèrent ces notions comme irrationnelles, n'ayant rien à faire dans l'analyse géopolitique, au moment où d'autres tentent d'intégrer de nouveaux paramètres, comme la géopolitique des émotions ou l'influence des religions. S'il est devenu commun de se moquer de George W. Bush et de son fameux axe du mal, concept pour le moins simpliste et démagogique, l'histoire semble toutefois inviter l'observateur attentif à regarder au-delà des analyses classiques et à réfléchir à d'autres influences qui pourraient sous-tendre les agissements de nos dirigeants actuels. Après quelques siècles, les descendants de la première cité de Babel ont érigé la ville de Babylone, qui a grandi jusqu'au rang de capitale d'un empire. Et il faut être conscient que cet empire a dirigé une grande partie du monde habité lorsqu'il était à son apogée vers 560 avant Jésus-Christ, sous la direction du grand Nabuchodonosor. Mais revenons environ un siècle avant, bien avant cette époque prestigieuse pour Babylone. Nabuchodonosor a commencé son règne à quelle époque ? Une quarantaine d'années plus tôt. Les historiens datent son accession au trône en 605 avant Jésus-Christ. Plus d'un siècle avant Nabuchodonosor, alors que les Assyriens dominaient le Moyen-Orient, apparut en Israël un prophète à la stature impressionnante, un homme de Dieu comme on les appelait alors, le fameux prophète Ésaïe. Son ministère s'étendit sur plusieurs décennies. Isaïe est un prophète qui a vécu en Judée, c'est-à-dire le sud de la Terre Sainte, la capitale étant Jérusalem, à une époque d'invasion de grandes puissances politiques et militaires. Là, c'était les Assyriens, dont la capitale était Nénive, au nord de l'Irak actuel. Ça s'est passé autour des années 700, avant Jésus-Christ. Un peu avant, un peu après. Au temps des deux rois, Akaz et Ézéchias, son fils. La situation politique et sociale en Israël était très sombre. Depuis plusieurs dizaines d'années, les rois se succédaient, mais le pays allait mal. Des guerres incessantes avec les voisins, des rivalités internes, des luttes de succession auxquelles s'ajoutaient des fléaux apparemment naturels, comme la terrible sécheresse qui décimait hommes et troupeaux. À l'exception de quelques individus qui vivaient à contre-courant, le peuple avait choisi de vivre dans le paganisme et le culte des idoles. Il était ce qu'on appelle un prophète de cour, c'est-à-dire qu'il faisait partie des proches du roi. En fait, il faisait partie de ses conseillers, peut-être même de son conseil en tant que tel, ou du moins conseiller au sens large. C'était un homme d'influence, sans doute faisant partie de l'élite du royaume de Juda de cette époque. Et on sait aussi qu'il était marié. La première fois qu'on le voit apparaître dans le livre d'Isaïe, au chapitre 6 et 7, alors d'abord au chapitre 6, il intervient dans le temple, il a une vision dans le temple, il a une vision de Dieu, et puis ensuite au chapitre 7, il intervient auprès du roi Akaz. Il a eu un enfant,
Et à cet enfant, il a donné un nom qui signifie le butin, l'invasion, le pillage, comme pour dire au roi, tu vois, l'enfant c'est signe d'avenir, mais cet enfant-là, tu vois le nom qu'il a, ça veut dire ton avenir, ce sera l'invasion, ce sera la destruction, parce que tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Ésaïe vit son pays envahi par l'armée assyrienne et il fut le témoin de la guerre et de la déportation qui s'ensuivit. En 722 avant Jésus-Christ, les 10 tribus d'Israël qui peuplaient le nord du pays furent emmenés en captivité. Prisonniers, ils durent tout quitter et partir à pied loin de leur terre natale pour ne plus jamais revenir. Il ne resta alors à Israël que 2 tribus au sud du pays, en Judée, qui subsistèrent avec grande difficulté. C'est alors qu'Ésaïe fit une prédiction totalement stupéfiante. Il déclara que Babylone viendrait châtier les tribus restantes d'Israël et que Babylone serait à son tour un jour abaissée et même complètement détruite et abandonnée à un point inimaginable. Quand on regarde l'histoire, c'est vraiment impressionnant, parce que quand Ésaïe fait cette prédiction, elle écrit noir sur blanc, c'est l'empire assyrien qui domine, et Babylone n'est qu'une puissance de second ordre. Pourtant, il n'annonce pas une attaque des Assyriens, mais des Babyloniens. C'est vraiment une prophétie, surnaturelle, claire, historique. C'est une vision précise de ce qui va se passer à l'échelle de l'histoire, à l'échelle des empires qui régissent le monde d'alors. Pouvez-vous nous donner une déclaration précise de ce prophète? En 40 ans de ministère, il y en a eu plusieurs. En voici 2 parmi d'autres au chapitre 13 et 39 du livre d'Ésaïe. Et Ésaïe dit au roi Ézéchias, « Voici que des jours viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Et Babylone, la perle des royaumes, le superbe joyau des Chaldéens, sera comme Sodome et Gomorrhe, dévastée par Dieu. Elle ne sera plus jamais habitée ni peuplée, de génération en génération. Ce sera le repère des bêtes du désert. » 75 ans après cette prédiction, en 626, Nabopolassar, roi de Babylone, se révolta contre l'emprise des Assyriens et fonda ce qui allait devenir le nouvel empire babylonien. Ésaïe était mort depuis longtemps. Alors que se passe-t-il? Babylone devient progressivement la puissance dominante et il s'écoule encore 40 autres années avant que son armée vienne attaquer Jérusalem. En 586, les Babyloniens prennent Jérusalem et emmènent en captivité à Babylone les Juifs, c'est-à-dire les 2 tribus restantes du sud d'Israël. Et la prophétie s'accomplit. C'est donc la première partie de la prédiction, l'attaque et la captivité. Et si j'ai bien compris, c'est depuis cette époque-là qu'Israël n'a plus jamais connu l'indépendance. Tout à fait. Et ça a duré 2 millénaires et demi, jusqu'en 1948, il y a moins de 70 ans. Donc Israël est démantelé. Mais la seconde partie de la prophétie, l'oracle prononcé contre Babylone, semble impossible. À cette époque, Babylone règne sur le monde. Et les 2 petites tribus juives n'ont pas eu beaucoup de poids. Mais ce n'est pas tout. Un siècle après Ésaïe, aux environs de 590 avant Jésus-Christ, surgit un tout autre prophète, le célèbre Jérémie. Cet homme à part vécut des temps très difficiles. C'est à son époque que Jérusalem fut attaquée par les Babyloniens, par Nabuchodonosor. Un siège interminable, la famine et l'anéantissement de ce qui restait d'Israël. Le roi de l'époque, Sédécias, eut les yeux crevés, les Juifs partirent enchaînés pour la lointaine Babylonie. Le temple de Dieu à Jérusalem fut pillé et brûlé, Babylone régna en maître sur la terre habitée. C'est pourtant dans ce contexte de malheur que Jérémie fut le porte-parole d'une prophétie unique. Il fit d'abord une recommandation pour ses concitoyens, suivie d'une prédiction difficile à croire. Parlant de la part de Dieu, il déclara « C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Pliez votre cou sous le joug du roi de Babylone, soumettez-vous à lui et à son peuple, et vous vivrez. » Il est politiquement incorrect à 2 titres, parce que d'abord il exhorte ses compatriotes à se soumettre à cette puissance qui vient les envahir. Donc il fait figure d'un collabo, puisqu'il invite le peuple qui veut se révolter, qui veut s'associer à l'Égypte, qui veut s'associer à la Syrie pour se révolter, il l'exhorte à se soumettre, parce que, dit-il, Dieu a donné les clés du règne mondial à ce moment-là, à ce pays. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, des dévastateurs viendront contre elle de ma part, parole de l'Éternel. Un cri se fait entendre de Babylone et un grand fracas du pays des Chaldéens.
car l'Éternel dévaste Babylone, il en fait taire la grande voix. Ses héros sont pris, leurs arcs sont brisés, ainsi parle l'Éternel des armées. Les immenses murailles de Babylone seront complètement démantelées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Il annonce aussi la chute de Babylone. Bien plus tard, ce qui paraît absolument inouï à cette époque, parce que Babylone est en fait de sa puissance, et de fait, elle va dominer tout ce qui l'entoure. Donc, quelle force prophétique, à la fois de discerner les temps, de discerner une certaine sagesse pour l'époque, venant de Dieu, et en même temps pouvoir voir bien plus loin et annoncer quand même la chute de celui qui châtie Israël à cette époque-là, mais qui fera du zèle et qui sera repris pour cette raison. Il y avait de quoi penser que Jérémie était devenu fou. Déclarer devant des déportés que l'empire qui dirige le monde va être rayé de la carte de la sorte, il a même osé prédire la destruction des murailles de Babylone, et même affirmer que la ville deviendrait un désert. Il existe très peu de grandes capitales qui soient devenues des déserts, surtout de grandes cités millénaires, fortifiées et bien situées en bordure d'un fleuve. Leur puissance peut s'effriter, mais de là à devenir un désert, il y a un gouffre. Et que s'est-il passé ? Contre toute attente, Jérémie persiste et signe. Et seul contre tous, il va jusqu'au bout. Il envoie même un émissaire faire une déclaration publique dans la ville de Babylone. Jérémie dit à Seraya, « Lorsque tu arriveras à Babylone, tu diras, « Éternel, c'est toi-même qui as parlé sur ce lieu pour qu'il soit retranché et qu'il ne soit plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il devienne une désolation pour toujours. » Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras au milieu de l'Euphrate. La muraille qui entourait la ville faisait plus de 20 mètres d'épaisseur et consistait en un double rempart. Hérodote affirma même que 2 chars pouvaient se croiser sur le haut des remparts et indiqua que Babylone mesurait environ 120 stades de côté, soit pas moins de 23 km, ce qui fut certainement exagéré, mais décrivait cependant une cité immense. En comparaison, la Grande Rome mesurerait plus tard moins de 3 km de côté. Au palais, la salle du trône comportait 8 étages, un faste incroyable, 25 siècles en arrière. Babylone fut d'une puissance telle qu'elle était devenue totalement imprenable. Les anciens citaient d'ailleurs ces fameux jardins suspendus comme une des 7 merveilles du monde. Est-ce qu'elle avait encore un rapport avec l'ancienne cité de Babel ? Alors, elle était dans la droite ligne, on peut dire. La ville entière de Babylone baignait dans la religiosité et l'occultisme. Il y avait des temples partout, des processions et une multitude de classes de prêtres. Il faut savoir que son influence spirituelle rayonnait sur tout l'empire qui contrôlait une grande partie du monde habité de l'époque. Au cœur de la ville s'élevait la ziggourate, sur le lieu de l'ancienne tour de Babel dédiée à Marduk. D'après les indices découverts par les archéologues, on estime qu'elle devait s'élever à une 60aine de mètres de haut, équivalent à un immeuble de 20 étages, édifice extrêmement imposant pour l'époque et qui dominait toute la plaine. La divinité principale révérée dans tout l'empire était Marduk, encore appelé Bel ou Baal, terme qui signifie le Seigneur, et la déesse Ishtar, surnommée la Dame de Babylone, qui était la divinité protectrice de la cité. La voie processionnelle de Babylone passait d'ailleurs par une porte qui lui était dédiée. Si le nouvel an babylonien se fêtait au printemps, à l'équinoxe et durant 12 jours, la vie de la capitale était rythmée par des fêtes religieuses, pratiquement tous les mois, avec des processions dans la ville, dont certaines conduisaient au sommet de la ziggourate. Parmi les corps de prêtres, dépositaires du savoir séculier et religieux, se trouvaient des prêtres devins, des prêtres exorcistes, médecins ou astrologues. Cette fameuse ziggourate, cœur de la vie babylonienne et dédiée à Marduk, était considérée comme le centre du monde, point de communication occulte entre le ciel et la terre. La vie quotidienne de Babylone était totalement imprégnée de rites magiques, envoûtements et désenvoûtements, malédictions, sorcellerie et innombrables pratiques occultes en droite ligne de l'ancienne Babel. C'est vraiment spécial, hein ? On est si loin de tout ça aujourd'hui qu'on a du mal à imaginer des foules enrôlées dans toutes ces pratiques spirituelles. Peut-être qu'on n'en est pas si loin qu'on le pense. Mais continuons notre voyage découverte. Un texte biblique rapporte qu'en 539, alors que Belshazzar, successeur et souverain de Babylone, était en train de faire la fête, de montrer sa puissance et d'apporter ses dévotions aux idoles avec ses ministres, une main apparut subitement et traça une écriture mystérieuse sur le mur. Le soir même,
l'armée perse réussit à entrer dans la ville en se faufilant sous une muraille où passait le fleuve. En une nuit, la cité fut prise, Belshazzar fut tué et l'empire babylonien passa sous domination perse. Hérodote et Xénophon confirmèrent plus tard cet épisode de la chute éclair de Babylone. Cyrus, le roi perse, qui a fondé l'Empire perse, a conquis Babylone en 539 et il a fait graver un texte qu'on dirait de propagande royale où il explique que en fait, Nabonide, le roi ancien de Babylone, n'était pas un bon roi, il y avait des problèmes avec des dieux, et Marduk, la divinité titulaire de la cité de Babylone, a choisi et a placé Cyrus sur ce trône, et donc maintenant tout va rentrer dans l'ordre, puisque Cyrus va régner selon l'ordre du dieu. Je suis Cyrus, roi du monde, fils de Cambyse. À Marduk, le grand seigneur, j'apporte ma dévotion au quotidien. Ma vaste armée marcha sur Babylone en paix. Tous les rois apportèrent leur lourd tribut devant moi, et à Babylone embrassèrent mes pieds. Ce texte apporte donc une autre confirmation de la prise de Babylone par les Perses. Absolument. Et de plus, le ton de ce texte confirme bien qu'il n'y a pas eu de guerre féroce et de massacre, mais que Babylone a été prise en douceur, si on peut dire. 150 ans plus tard, un historien grec, Xénophon, apporte une autre confirmation. Il plaça son armée aux endroits où le fleuve entre et sort de Babylone avec ordre de s'introduire dans la ville dès qu'il serait guéable. Il détourna le fleuve dans le lac, qui était un grand marais. Les Perses entrèrent dans Babylone par le lit de la rivière avec de l'eau à peine à mi-cuisse. Les habitants célébraient par hasard en ce jour une fête. Ils ne s'occupaient que de danse et de plaisir. Je suppose que l'histoire ne s'arrête pas là. Exact. Mais une ville de la taille et de la puissance de Babylone peut-elle réellement disparaître? Babylone n'accepte pas son destin, et on sait même qu'à 2 reprises, vers 520, la ville s'est révoltée contre l'envahisseur. La cité déclina, les années passèrent, mais Babylone, même amoindrie, semblait éternelle. 2 siècles plus tard, la face de la terre changea. L'empire grec succéda aux Perses et Alexandre le Grand conquit Babylone. Il eut même le projet de la restaurer et de faire de Babylone sa capitale. Il y avait quelque chose en Babylone qui semblait résister aux décrets prophétiques. Cependant, Alexandre mourut très jeune, peu de temps après avoir donné l'ordre de rebâtir la ville. Quelques années plus tard, Seleucus Nactor, un de ses successeurs, prit la ville et en tira des matériaux pour bâtir une autre ville. Plusieurs siècles passèrent encore et ce fut dorénavant Rome qui dominait une grande partie du monde, alors que les os d'Ésaïe et de Jérémie n'étaient plus que de la poussière et que la première partie de la Bible était maintenant totalement rédigée depuis plusieurs siècles. Je rajouterai par ailleurs que la dernière mention cunéiforme, avec ses caractères propres à l'écriture assyrienne et babylonienne, qui concerne Babylone, date de 67 après Jésus-Christ. C'est l'historien Pline l'Ancien qui dit qu'alors la ville de Babylone semble être complètement en ruine. Le temple de Marduk fonctionne encore. Au cours des siècles, le déclin de la grande cité se poursuivit. Les ruines des bâtiments abandonnés furent utilisées pour les constructions des cités environnantes. Plusieurs tremblements de terre secouèrent la ville, et chaque année, pendant 2 mois, les crues de l'Euphrate recouvrirent le sol, suivies par les ardeurs du soleil qui dessécha tout, effrita les constructions et participa au lent travail de destruction totale. Le résultat est impressionnant. Aujourd'hui, Babylone, ancienne capitale mondiale, n'est plus qu'une contrée désertique, un désert, des ruines qui s'étendent sur des kilomètres de désolation. Et où sont ces dizaines de kilomètres de murailles impressionnantes? Abattues, détruites, il n'en reste que quelques vestiges qui rappellent le passé. Alors que d'autres murailles très anciennes sont toujours debout. Et même des murailles beaucoup moins épaisses. Je pense à la muraille de Chine, ou aux murailles d'autres villes, comme celle de Jérusalem, toute petite ville en comparaison, ou encore à d'anciens bâtiments de Rome ou d'Athènes qui sont toujours debout. Dans un passé récent, Saddam Hussein, qui s'était autoproclamé successeur de Nabuchodonosor, souhaita lui aussi restaurer la ville, au moins en partie. Mais ce fut un nouvel échec. Les ruines de l'ancienne métropole imprenable, cité de Nimrod devenue symbole de rébellion, subsistent aujourd'hui comme un signe tangible de l'accomplissement de la prophétie biblique. Ce premier exemple montre bien ce qui est en jeu dans la prophétie. La prophétie n'est pas juste une prédiction vague du style « il risque d'y avoir des troubles à Babylone ». Non, c'est d'un autre niveau. La prophétie manifeste, dévoile l'état spirituel, on va dire, d'une nation à un certain moment donné de l'histoire et en montre les conséquences à plus ou moins long terme. C'est écrit.
Vous avez un autre exemple aussi frappant? Alors oui, il y en a évidemment beaucoup, mais je vais en choisir un qui va nous faire découvrir un autre aspect fondamental de la prophétie, et qui est en rapport direct aussi avec l'histoire mondiale et ce qui influence cette histoire mondiale. Remontons à nouveau le cours de l'histoire et intéressons-nous à une autre prophétie vraiment extraordinaire. La ville de Tyr, selon Hérodote et les découvertes des archéologues, aurait été fondée vers 2750 avant Jésus-Christ, une cité extrêmement ancienne qui a traversé les âges. Tyr fut dans l'Antiquité un port, d'abord établi sur le continent puis déplacé sur un îlot rocheux, mieux protégé contre les envahisseurs. La partie continentale de la ville, en bord de mer, exista parallèlement au port sur l'île voisine. La Bible mentionne Tyr vers l'an 1000 avant Jésus-Christ comme fournisseur de matériaux pour la construction du temple de Jérusalem par le roi Salomon. Au cours des 2 siècles suivants, Tyr connut un essor considérable et devint le principal port de la Méditerranée au point d'être surnommée la Reine des mers. Il y a le commerce des Philistins qui bat son plein, et le chapitre 27 d'Ézéchiel est une étude littéraire stupéfiante, parce que Ézéchiel semble être extrêmement bien documenté. Il mentionne plus de 30 nations qui commercent avec Tyr, et on a presque une volonté exhaustive de mentionner tous les articles de commerce que Tyr utilisait. Ces commerçants sillonnaient la Grande Bleue et atteignirent même les côtes atlantiques. Leur influence fut telle qu'ils fondèrent des comptoirs et des colonies sur le pourtour méditerranéen, parmi lesquels il faut citer la Grande Carthage fondée vers 815 avant Jésus-Christ. À cette époque, Tyr connut une grande prospérité économique grâce aux produits de ses colonies et à sa propre industrie, comme celle du verre et de la pourpre. Le rayonnement de Tyr fut également culturel et les commerçants tyriens, en même temps que leurs marchandises, répandirent l'alphabet phénicien, alphabet légué plus tard au grec, origine de notre alphabet actuel. Tyr pratiquait assidûment divers cultes aux divinités. La Bible rapporte que 150 ans plus tard, une certaine Jézabel, fille du roi de Tyr fortement engagée dans l'idolâtrie et la magie, épousa Akab, un roi corrompu d'Israël. Ensemble, ils incitèrent les Israélites à se détourner de Dieu, de l'Éternel, et à pratiquer l'occultisme. D'après la mythologie, Europe était le nom de la fille du roi de Tyr. Est-ce qu'on sait pourquoi ce nom a été donné à notre continent? Pas précisément. Il faut savoir que dans la mythologie grecque, Europe était aussi nommée l'Astarté lunaire, et quand on sait qu'Astarté était la même qu'Ishtar, encore appelée Aphrodite ou Vénus, bon, mais il faut quand même rester très prudent quant aux conclusions qu'on pourrait en tirer. Ok, alors contentons-nous de l'histoire. Exactement. Vers 724 avant Jésus-Christ, les Assyriens envahissent la région. La ville de Tyr, la partie côtière et le port, vont passer sous domination assyrienne, mais le commerce va continuer. Au siècle suivant, un autre prophète, Ézéchiel, fit une prophétie absolument unique dans l'histoire humaine. Il déclara « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici que j'amène à Tyr, venant du nord, Nabuchodonosor, roi de Babylone, roi des rois, avec chevaux, chars et cavaliers, une troupe et un peuple nombreux. Tes filles qui sont dans la campagne, il les tuera par l'épée. Il démolira tes tours avec ses machines. Des sabots de ses chevaux, il foulera toutes tes rues. Il tuera ton peuple par l'épée, il jettera à terre tes stèles colossales. On prendra tes richesses comme butin, on pillera tes marchandises, on abattra tes remparts, on démolira tes maisons luxueuses, on jettera à l'eau tes pierres, ton bois et ta poussière. Je ferai de toi un rocher nu, tu deviendras un séchoir à filets et tu ne seras plus rebâti, car moi, l'Éternel, j'ai parlé. » Nabuchodonosor vint effectivement assiéger la ville. Tyr, la ville côtière, protégée par une imposante muraille, subit un siège interminable de 13 longues années. Finalement, la cité côtière tomba, elle fut détruite et sa population dut se soumettre. On sait historiquement, par exemple Flavius Joseph, historien juif, qu'il y a eu en effet le siège de Tyr par Nabuchodonosor, qui était extrêmement long et pénible. Ça a duré de 585 jusqu'à 572, 13 années de labeur. Et en fait, ça a épuisé l'armée du roi babylonien. La cité côtière tomba et la première partie de la prophétie se réalisa. Mais Tyr, la partie insulaire avec son double port et sa flotte puissante, occupait une telle position stratégique et existait depuis si longtemps que rien ne pouvait faire cesser son influence. La prophétie semblait irréalisable. 10 années passèrent, puis 20, la prophétie tomba dans l'oubli. Un siècle entier passa, puis un second. Tyr régnait sur les mers, faisait du commerce, adorait ses dieux, dont le célèbre Héraclès, fils de Zeus.
Avec sa puissante flotte, des marins expérimentés et la protection des hauts fonds et des murailles, Tyr semblait imprenable, tout comme Babylone. Va-t-on assister à la même déchéance lente et la même fin que Babylone? Non, cette fois, c'est un scénario complètement surréaliste qui va se mettre en place. Les siècles passent et l'Empire babylonien fait place à la suprématie des Perses. Puis arrive sur la scène mondiale un conquistador incroyable, un homme qui mène des guerres éclairs. Alexandre le Grand. Exactement. C'est l'arrivée fracassante du pouvoir grec, une armée puissante, rapide, et menée par un général hors pair. Le corps d'Ézéchiel n'était plus que poussière lorsqu'en 334 avant Jésus-Christ, Alexandre se lança dans une guerre éclair pour contrôler tous les pays alors sous domination perse. Ce général impétueux savait qu'il ne pourrait pas conquérir l'Égypte s'il ne neutralisait pas d'abord le port de Tyr, qui abritait à l'époque la plus grosse partie de la flotte perse. De plus, Alexandre, très superstitieux, voulait impérativement faire une offrande au dieu de Tyr, Héraclès, pour s'en attirer les faveurs. Cette double raison, stratégique et mystique, le poussa à l'offensive contre Tyr. Rapidement, il dut se rendre à l'évidence que la prise de l'île était quasiment impossible. À chaque tentative, son armée subissait de lourdes pertes. Dès qu'ils approchaient l'île, ils se faisaient bombarder depuis le haut des murailles par des masses de sable brûlant. Les Tyriens leur envoyaient des navires enflammés et des plongeurs attaquaient les bateaux qui s'approchaient. Alexandre eut alors une idée incroyable. Puisqu'il avait soumis la ville côtière, il donna l'ordre à son armée d'en abattre les bâtiments et d'utiliser les ruines, le matériau, le bois, les pierres et tout ce qu'il trouverait, de tout jeter à l'eau et d'en faire une digue jusqu'à l'île. Ce fut un travail de forçat. Il fallut jeter à la mer des tonnes de matériaux pour relier l'île à la terre par une digue de 800 mètres édifiée au milieu des eaux. Ce qu'ils faisaient le jour était détruit par les Tyriens la nuit. Plus ils avançaient, plus l'eau était profonde et il leur fallait des tonnes et des tonnes de gravats que le courant disloquait aussitôt. Ce fut une guerre sans merci entre l'empereur grec et la reine des mers, combat de titans. Après 7 mois de siège, en plein mois d'août de l'année 332 avant Jésus-Christ, Alexandre toucha au but. Sa digue permit enfin à son armée d'atteindre l'île. La bataille fut terrible. Un historien de premier plan qui vivait à Rome au 1er siècle avant Jésus-Christ relate en détail cette bataille terrible. Diodore de Sicile en fit le récit suivant. Alexandre abaissa sur le mur de la ville le pont volant de l'une des tours de bois. Il la traversa seul, défiant la fortune et bravant le désespoir des Tyriens. Il en vint aux mains avec les assiégés et tua les uns à coups de lance, les autres avec son épée. Le bélier, sur un autre point, renversait un pan de mur considérable. On compta plus de 7000 cadavres. Le roi vendit aux enchères les femmes et les enfants et fit prendre tous les jeunes gens au nombre d'au moins 2000. Quant aux prisonniers, il n'y en eut pas moins de 13 000. Alexandre a donc conquis l'île imprenable. Et il s'est empressé d'apporter son offrande au dieu Héraclès. Désormais, les Grecs ont la suprématie sur la mer et ils peuvent aller attaquer l'Égypte et les autres pays de la Méditerranée. C'est une histoire incroyable. Et rappelez-vous, la prophétie d'Ézéchiel, 240 ans avant, et qui précisait textuellement « On abattra tes murailles, on renversera tes maisons de plaisance et on jettera au milieu des eaux tes pierres, ton bois et ta poussière. » C'est vraiment impressionnant. Et même la géographie du Liban a changé, puisque l'île est devenue une presqu'île. Oui, l'ancienne île est aujourd'hui une avancée dans la mer. Mais avant d'en arriver à l'autre grand point important, juste en passant un détail de langage. Le texte dit « Je ferai de toi un rocher nu, un lieu où en étend les filets, tu ne seras plus rabattu. » Or, aujourd'hui, l'île, avec son port, est devenue une presqu'île, et on y trouve des immeubles, des rues et des maisons. Est-ce que ça contredit la prophétie, puisque le texte disait « Tu ne seras plus rabattu » alors qu'on y trouve des constructions? En fait, ce que la prophétie annonçait, c'était que le grand port qui dominait la Méditerranée allait totalement et définitivement disparaître. Et curieusement, bien que l'emplacement ait été idéal pour un port pendant des millénaires, la Grande Tyr n'a plus jamais été rebâtie. Et tout son trafic international a réellement disparu. Ce qui me frappe, c'est qu'on est dans le surnaturel et en même temps dans l'histoire. Il y a d'ailleurs un autre prophète, Zacharie, qui lui a vécu la première attaque, celle de Nabuchodonosor sur la ville côtière. Ah oui, c'est intéressant, que dit-il? Puisqu'à son époque, Tyr avait déjà subi l'attaque de Nabuchodonosor, il aurait pu passer à autre chose. Mais pas du tout. Il a même confirmé que pour Tyr, ce n'était pas fini. En 520 avant Jésus-Christ, il prophétise lui aussi que la ville doit être jetée dans la mer. Il n'avait lui non plus aucun moyen de savoir ce qui allait se passer 200 ans plus tard. Exactement.
En lisant le texte de plus près, on pourrait constater au contraire quelque chose d'assez stupéfiant, puisque au chapitre 26, il semble avoir non pas une, mais deux prophéties sur Tyr. D'abord, on nous mentionne donc le roi de Babylone qui va prendre Tyr, qui va en effet conquérir la ville, qui va entrer là-dedans. Mais ensuite, à partir du verset 12, l'interlocuteur change, ou plutôt la personne change, puisqu'on est au pluriel, il y a une sorte d'indéfini, on dit on pillera tes richesses, et on fera de toi un rocher nu, on jettera ta poussière au milieu d'eau. Alors que la première partie du texte mentionne nommément Nabuchodonosor et annonce qu'il va attaquer Tyr, la seconde partie utilise curieusement une autre forme verbale, forme indéfinie indiquée en hébreu par des verbes au pluriel. Cette deuxième moitié de la prophétie ne fait plus aucune mention du souverain babylonien, mais juste d'une autre puissance conquérante qui va détruire la ville en la jetant à la mer. Si Ézéchiel pouvait éventuellement imaginer une attaque de Tyr par les Babyloniens, il lui était cependant totalement impossible de prévoir le scénario d'un autre assaillant qui allait inventer un tel plan unique dans l'histoire humaine. Dans un autre passage, Ézéchiel semble lever un coin du voile sur l'invisible. Au chapitre 28, il écrit « Dis au prince de Tyr, ton cœur s'est élevé, et tu as dit « Je suis Dieu ». Toi, tu es homme et non Dieu. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, et tu mourras comme ceux qui tombent percés de coups au milieu des mers. Ici, le prophète remet clairement à sa place ce dirigeant prétentieux, et lui rappelle qu'il n'est qu'un mortel et qu'il va mourir. Plus loin, le texte continue de façon étrange. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. Ici encore un détail du texte a attiré l'attention des spécialistes. Il s'adresse d'une part au prince de Tyr, au chapitre 28, verset 1, et ensuite il s'adresse au roi de Tyr, au chapitre 28, verset 11. Alors on sait historiquement que entre grosso modo 590 jusqu'à 574 avant Jésus-Christ, il y avait un roi, Itobal III, qui avait régné à Tyr. On n'a pas connaissance d'une corrégence, d'un double règne. Historiquement, il n'y eut à cette époque qu'un seul dirigeant de Tyr, désigné dans le texte sous le titre de prince de Tyr. Celui qui est appelé roi de Tyr, dans le texte, non seulement n'a pas de réalité historique connue, mais est décrit en des termes qui le situent clairement hors du monde des humains. On pourrait voir dans cette espèce de double annonce comme une sorte de procédé littéraire où le visage du prince de Tyr se transforme peu à peu en masque pour présenter le roi de Tyr, comme si le prophète remontait du pouvoir visible à un degré plus haut, au pouvoir invisible qui se cacherait derrière la réalité physique. La terminologie utilisée montre le caractère surnaturel de ce personnage. Tu étais, en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur. On a au Louvre la stèle d'Eannatum, un roi sumérien, un roi de Lagash, qui donc présente les exploits de ce roi, et ça date de 2450 avant Jésus-Christ, donc c'est bien plus ancien que la prophétie sur Tyr. On a une phase historique, où on a les exploits du roi Eannatum, etc., comment il a conquis, comment il a eu la victoire sur ses ennemis. Et l'autre face, dite mythologique, présente le dieu Ningirsu, la divinité tutélaire, la divinité de ce roi Eannatum, qui combat en même temps les ennemis d'Eannatum. C'est comme si le combat physique correspondait en même temps à un combat spirituel, et le dieu de Ningirsu était plus fort. Tyr fut dirigé au plan humain par un homme doté de grandes capacités militaires et commerciales, mais le texte biblique mentionne clairement derrière ce dirigeant une entité spirituelle qui poussait la population au culte des démons. Par les rites occultes et le paganisme qui imprégnaient sa vie quotidienne, ce grand port phénicien fut la tête de pont d'une influence considérable sur le pourtour méditerranéen. Grâce à Ézéchiel, c'est donc toute la scène qui s'éclaire. Et vu la précision de ce qu'il prédit,
on ne peut guère le taxer de rêveur mystique. C'est vrai qu'à notre époque rationnelle, ça sonne plutôt bizarrement. Pas tant que ça. Les théologiens expliquent que l'homme est d'abord un être spirituel. Ce n'est peut-être pas politiquement correct, mais il faut avouer qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de spiritualité. Vous pensez que les gens y croient? Bien sûr, mais il ne faut pas le dire. Aujourd'hui, on consulte son thème astral ou une voyante sur l'ordinateur ou le smartphone, et personne ne le voit. Ça paraît high-tech, mais la croyance est exactement la même qu'à Babylone. Dans un autre registre, des foules d'ingénieurs ou de managers archi-diplômés participent à des séances organisées dans le cadre de leur entreprise. On leur parle de certaines énergies qui n'ont pas vraiment de réalité physique, de sensibilité extrasensorielle, etc. Puis il y a les films et même des séries TV entières qui sont consacrées aux phénomènes paranormaux. Et même au sein de la communauté scientifique, certains n'hésitent plus à évoquer l'existence d'autres réalités. Mais alors, rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est le vocabulaire, l'emballage. Mais en réalité, des millions de personnes croient au monde surnaturel ou se posent de vraies questions à son sujet, mais sans l'avouer. Ce que vous voulez dire finalement, c'est qu'il y aurait des entités qui influençaient le monde antique et qui agiraient encore aujourd'hui? Mais soyons logiques, de deux choses l'une. Soit ces entités, ces esprits, n'existent pas plus hier qu'aujourd'hui. Soit elles ont existé et il n'y a aucune raison qu'elles aient disparu. Ce qui est frappant dans la Bible, c'est qu'elle en a toujours parlé très simplement, sans raconter n'importe quoi, mais sans les cacher non plus. Les biblistes citent aussi un autre texte classique. Vous vous souvenez d'Ésaïe qui a annoncé la destruction de Babylone. Tu prononceras cette sentence contre le roi de Babylone. Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le dompteur des nations. Tu disais, je monterai au ciel, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts au plus profond d'une fosse. Cette sentence fut prononcée par Ésaïe, à une autre époque, et décrivait le même type de réalité. Le roi de Babylone, Nabopolassar ou son successeur Nabuchodonosor furent associés à des êtres vivants hors du temps humain et appartenant au monde des esprits. Ésaïe dévoila lui aussi l'entité cachée qui avait dominé Babylone et influencé tout l'Empire. Quand on commence à prendre conscience de la réalité de ces influences, ce qui frappe généralement, c'est qu'on réalise tout à coup que ce genre d'esprit peut exercer une influence à Babylone, Rome ou Athènes, mais aussi à Paris, Berlin ou Washington. Et puisqu'un esprit ne meurt pas, il peut agir sur un peuple à un moment donné et se manifester 3000 ans plus tard, ailleurs sur la planète. Et on n'a pas vraiment de moyen de savoir ce qui se passe. La seule source écrite qui ait fait ses preuves, c'est le texte biblique. En dehors, c'est plutôt le règne de la spéculation et de l'imagination. Et ça nous incite à réfléchir. Par exemple, quand un Cyrus ou un Nabuchodonosor parle de ce qui l'a poussé à agir, ça pousse à la réflexion. Aujourd'hui, il y a des chefs d'État qui font appel à des considérations religieuses ou philosophiques. Est-ce la même chose? Ça peut arriver. J'ai déjà cité Hitler, qui reste un cas extrême de haine meurtrière, et il faudrait y revenir. Mais tout n'est pas aussi visible ou aussi brutal. Il existe des hommes qui font des carrières politiques parce qu'ils estiment réellement avoir un destin, une sorte de mission à accomplir. Mais encore une fois, ça n'exclut pas les autres facteurs comme la culture familiale, politique ou les expériences de la vie. Mais c'est peut-être aussi juste un discours. C'est vrai. C'est d'ailleurs très à la mode chez nos dirigeants actuels. Mission, destin, c'est vrai que certaines expressions ont parfois une connotation mystique. Notez que ça ne touche pas que les rois autrefois ou les dirigeants politiques actuels. Certains se sentent investis d'une véritable mission dans le milieu artistique, littéraire ou même sportif. Ces gens-là aussi influencent la société. Donc la manipulation spirituelle dont vous parlez ne touche pas que les dirigeants. Manipulation est un terme un peu fort. Je parlerai plutôt d'influence. Mais une influence est suffisante. On sait parfaitement qu'il existe au plan politique des hommes de l'ombre, des conseillers, des éminences grises. Et on peut supposer que c'est vrai également au niveau spirituel. Il faudrait revisiter toute l'histoire et regarder de près les motivations irrationnelles des dirigeants. Certains historiens ne nous ont pas attendus et ils le font déjà dans une certaine mesure. Mais pour vraiment décrypter l'histoire, les révélations des prophètes nous donnent un regard qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Un dernier exemple de texte du même ordre, dans le livre de Daniel. Daniel était aussi un prophète. Oui, et qui mériterait qu'on s'y intéresse en détail. Ici, Daniel a prié Dieu de lui faire comprendre une situation. Et il est resté dans le jeûne, c'est-à-dire sans manger, pendant 3 semaines entières. C'est alors qu'un ange lui est apparu. L'ange me dit, Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues.
Mais le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir. » C'est étrange, n'est-ce pas? L'ange déclare à Daniel que dans le monde invisible, un certain chef de la Perse s'est opposé à lui pendant un temps. Daniel en parle donc lui aussi tout à fait ouvertement. Et est-ce qu'aujourd'hui, un pays ou une région du monde pourrait être influencé par une entité invisible? Pourquoi pas? C'est certainement le cas, ce qui ne veut pas dire que nos dirigeants sont des marionnettes, évidemment. La Bible rapporte quantité d'événements surnaturels impressionnants tels que l'ouverture de la mer, des tremblements de terre, des hommes frappés de cécité, de lèpre ou de mort, l'apparition de chars de feu et d'anges, des hurlements de démons ou les chants célestes des anges. Il mentionne également de nombreuses guérisons et miracles individuels. Les êtres invisibles décrits ne sont pas frappés par la mort physique. Ils étaient en Éden, à Babel, et ils ont vécu toute l'histoire de l'humanité. Certains ont participé aux guerres et aux drames, d'autres ont apporté un secours surnaturel dans les pires situations. Le texte montre également qu'ils ont été les témoins oculaires de la crucifixion de Jésus sur le mont Golgotha et de sa résurrection surnaturelle 3 jours après. L'avenir reste toujours ouvert, surtout au niveau personnel. Mais c'est vrai aussi qu'il ne faut pas se boucher les yeux. Je vous propose un autre exemple de texte prophétique d'une tonalité inverse. Après 4 siècles d'esclavage en Égypte, l'Exode, puis une quarantaine d'années dans le désert, le peuple d'Israël s'établit en Canaan, bande de terre comprise entre le Jourdain et la Méditerranée. Au XIe siècle, ils réclamèrent un roi et furent dirigés par David et Salomon qui édifièrent le temple et firent de Jérusalem la capitale du royaume. La fin du règne de Salomon fut cependant entachée d'un relâchement spirituel progressif et le pays se divisa et sombra en quelques siècles dans le paganisme, l'immoralité et fut la proie d'une succession de fléaux et de guerres. Le peuple se détourna de l'Éternel, son Dieu, se laissa envahir par les divinités babyloniennes et dut subir la déportation en Assyrie et à Babylone. Jérémie vit la fin de cette période tumultueuse. Il aura connu au cours de sa vie 5 rois successifs et un gouverneur. Pendant 50 ans, il n'arrête pas d'avertir les dirigeants. Mais son discours tombe à plat. À la cour, on n'écoute pas. On le prend même un peu pour un énergumène, un peu fou. Et le roi va jusqu'à le faire jeter en prison sous prétexte qu'il décourage le peuple. Et pourtant, ce qu'il avait annoncé au roi s'accomplissait, non? Oui, mais ça a pris du temps, des dizaines d'années. Le prophète avertit longtemps à l'avance, mais les gens préfèrent croire que ça va s'arranger. Et les prophètes de malheur sont priés de passer leur chemin. On l'a même accusé d'ailleurs d'être un collaborateur de l'ennemi. Et qu'est-ce qui s'est passé? À son niveau personnel, il a vécu la prise de Jérusalem. Il a été fait prisonnier avec les captifs. On sait qu'il a terminé sa vie quelque part en Égypte, mais on n'a pas de détails. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est que ce prophète avait vu plus loin. Il a vu le futur? Exactement. Il a annoncé des événements extraordinaires. C'est pourquoi voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où l'on ne dira plus « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les Israélites du pays d'Égypte », mais on dira « L'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait bannis. Je les ramènerai sur leur territoire que j'avais donné à leur père. » Pourquoi est-ce que cette prophétie était impossible? Premier point, il faut se souvenir qu'à l'époque, Babylone dominait le monde et dirigeait l'histoire. Et c'est là que les Juifs étaient en captivité. Parler d'un futur, d'échapper à cette puissance colossale et de revivre en Israël, ça n'avait aucun sens. La réalité concrète, c'est que les Juifs allaient vivre intégrés à une autre nation. Israël comme nation était au bout de sa trajectoire historique, c'était fini. Deuxième point, la prophétie ne parle pas d'un seul pays d'où les Juifs étaient censés revenir, mais de plusieurs. Ce qui laissait supposer que la déportation serait suivie d'une dispersion des Israélites dans plusieurs pays. Donc une situation encore pire, une dissémination du peuple qui rendait encore plus impossible la reconstitution d'une nation. Et effectivement, les Juifs se sont dispersés au cours des siècles sur toute la planète. Il n'existe pas d'exemple historique d'une nation qui aurait été déportée puis disséminée et qui se serait reconstituée plus tard. Vous connaissez ce texte de Jean-Jacques Rousseau. Mais un spectacle étonnant et vraiment unique est de voir un peuple expatrié n'ayant plus ni lieu ni terre depuis près de 2000 ans, dispersé sur la terre, asservi, persécuté, méprisé de toutes les nations, conserver pourtant ses coutumes, ses lois, ses mœurs, son amour patriotique.
Les lois de Solon, de Numa, de Lycurgue sont mortes. Celle de Moïse est bien plus antique et vivent toujours. Athènes, Sparte, Rome ont péri et n'ont plus laissé d'enfants sur la terre. Sion, Jérusalem, détruite n'a pas perdu les siens, ils se conservent, ils se multiplient, s'étendent par tout le monde et se reconnaissent toujours, ils se mêlent chez tous les peuples et ne s'y confondent jamais. Ils n'ont plus de chef et sont toujours un peuple, ils n'ont plus de patrie et sont toujours citoyens. Autre détail, dans sa prophétie, Jérémie dit que le retour des Israélites sera un miracle, comme lors de la sortie d'Égypte avec Moïse. Autrement dit, un retour impossible, mais qui se produira tout de même. Que s'est-il passé depuis cette prophétie ? Ce que les Israélites ne pouvaient imaginer, c'est qu'après leur déportation à Babylone et le saccage du temple, leur nation ne retrouverait plus jamais l'indépendance. Certains purent revenir sur leur terre, mais ils furent toujours sous domination étrangère. Israël connut l'invasion perse, puis passa sous le contrôle de la puissance grecque avant de devenir province romaine. De plus, tout au long des siècles se développa contre eux un sentiment incompréhensible, une aversion et parfois une véritable haine. Alors qu'ils étaient dominés, dispersés, calomniés, rejetés et parfois même massacrés, ils continuèrent à être la cible d'une haine irrationnelle. Dans la Bible, on voit à l'époque de la reine Esther, donc on est en 470 avant Jésus-Christ, qu'à cette époque-là, il y a eu un décret qui demandait d'anéantir ce peuple parce qu'il ne voulait pas suivre les directives d'adorer un dieu païen. Et donc cela a déclenché ce désir d'anéantir ce peuple. Mais Dieu est intervenu et on connaît la fin de l'histoire. À l'époque romaine, Israël ne fut plus qu'une province administrée par un roi, comme Hérode, ou un district administré par un préfet, comme Ponce Pilate. Ce fut l'époque du Nouveau Testament et de Jésus, époque qui s'acheva en 70 par la destruction de Jérusalem et du Temple, par les armées du général Titus. À l'époque romaine, il y a l'historien Tacite qui va écrire notamment, et je cite, « Les pratiques des Juifs sont bizarres et sordides ». Et il va aussi dire que ce sont des gens fainéants puisqu'ils décident de ne pas travailler le jour du Shabbat. Après les Sassanides d'Iran, puis les Byzantins, ce furent les musulmans après la venue de Mahomet. Au Moyen-Âge, Jérusalem fut dirigée par les croisés, puis conquise en 1516 par Soliman le Magnifique et intégrée à l'Empire ottoman jusqu'au mandat britannique de 1917. 25 siècles après la prophétie de Jérémie, après tant de malheurs et d'humiliations, le XXe siècle fut témoin du paroxysme de la haine contre les Juifs, peuple sans terre, dispersé, pourchassé et voué à l'extermination par les nazis et leur solution finale. Et si on revient en arrière, à l'époque romaine, il est intéressant de mentionner une prophétie de Jésus. Une prophétie de Jésus concernant les Juifs ? Exactement. Ou plutôt concernant le temple des Juifs. Ce temple existait depuis 1000 ans, depuis l'époque de Salomon. Il avait subi des dommages et des réparations, mais il subsistait et les Juifs venaient y prier. Que dit cette prophétie ? Jésus était sur la colline des Oliviers, face au temple de Jérusalem. Il fit à ses disciples une déclaration fracassante concernant les bâtiments du temple. « Vous voyez tout cela, leur dit-il. Il n'en restera pas, pierre sur pierre, qui ne soit renversée. » Les biblistes ont observé que cette parole apparemment surprenante était dans la droite ligne de celle des prophètes Ésaïe ou Jérémie, qui avaient annoncé 6 siècles auparavant le rejet d'Israël. Le temple, dernier vestige visible qui reliait Israël à son Dieu, allait devoir disparaître lui aussi. On peut comprendre que les disciples, comme beaucoup de Juifs de l'époque, attendaient un Messie libérateur, et certains espéraient secrètement que c'était Jésus qui allait mettre les Romains dehors et restaurer l'autorité d'Israël. Et lui leur prédit exactement le contraire. Il leur confirme en fait ce que les prophètes avaient dit. Le rejet d'Israël doit aller jusqu'à son terme, et même le temple doit disparaître. Ça a dû être un coup de massue. Les disciples ont été à rude école. Jésus leur parlait sans détour, du royaume de Dieu, de la justice ou de l'éternité. Mais il leur faisait toucher du doigt aussi la réalité du jugement divin. Donc pas d'amélioration à attendre au plan politique. Jésus leur a dit clairement les choses. Il n'est pas venu pour restaurer Israël, pas encore. Mais il est venu accomplir une autre mission, une mission cruciale pour l'humanité. La restauration d'Israël, ce sera plus tard. Et la prophétie sur le temple ? Elle était difficile à croire. Les anciens temples, même plusieurs fois millénaires, ont encore jusqu'à nos jours des vestiges qui demeurent. Pensez aux temples romains, donc de la même époque, ou même grecs ou perses. Même s'ils sont en ruine, il en reste quelque chose.
L'acropole d'Athènes est toujours debout, le Colisée de Rome aussi. Et que reste-t-il du temple de Jérusalem? Rien? Pas même 2 pierres l'une sur l'autre, pas même un morceau de muret. L'esplanade où il était bâti a été rasée méticuleusement. Plus aucune trace, comme s'il n'avait jamais existé. Jérusalem devint Aelia Capitolina, alors que le temple détruit par l'armée de Titus fut remplacé par un autre, voué par Hadrien à Jupiter, le père des dieux romains. Le 8 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale se termine en Europe et le Japon capitule en septembre. Les Juifs sont sans terre depuis 26 siècles et ils viennent de vivre un massacre comme jamais l'histoire n'en a connu. Jamais aucun peuple n'a été poursuivi dans plusieurs pays et rassemblé par train entier pour être exterminé. Et la prophétie de Jérémie? C'est ici qu'on mesure le côté absolument incroyable de son accomplissement. Septembre 1945, c'est la fin de la guerre. À peine 2 ans plus tard, le 29 novembre 1947, l'ONU vote la fameuse résolution 181 qui partage la Palestine et crée un État juif. Au niveau juridique, la conférence de San Remo en 1920 divisa le Proche-Orient en plusieurs territoires. Cette décision fut ratifiée par la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, et donna au peuple juif mandat sous responsabilité britannique sur ce qu'on appelait alors la Palestine. Les Arabes reçurent un mandat équivalent sur les pays environnants. En 1947, la résolution 181 de l'ONU énonça les conditions d'un plan de partage de la Palestine. Et c'est donc dès l'expiration du mandat britannique, le 14 mai 1948, que Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël. En conséquence, nous, membres du Conseil représentant la communauté juive de Palestine et le mouvement sioniste, nous nous sommes rassemblés ici, en ce jour où prend fin le mandat britannique, et en vertu du droit naturel et historique du peuple juif, et conformément à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, nous proclamons la création d'un État juif en terre d'Israël qui portera le nom d'État d'Israël. C'est vrai que comme processus de renaissance d'une nation, c'est plutôt fulgurant. Et dès le lendemain, c'est la guerre. Les pays arabes environnants veulent détruire dans l'œuf cette nation naissante. Souvenez-vous que le pays n'est pas encore organisé. L'armée, ce sont des immigrés, très peu formés, mal armés, et pour une partie d'entre eux, des hommes rescapés des camps de la mort. Pourtant, Israël va gagner cette guerre. Ça paraît surréaliste. Oui. Puis en 1967, une nouvelle guerre éclaire, la guerre des 6 jours. Israël gagne du terrain, retrouve l'accès à Jérusalem-Est, autrement dit, la vieille ville, l'emplacement de l'ancien temple disparu. Octobre 73, nouvelle guerre, contre l'Égypte cette fois, qui aboutit à un accord de paix avec l'Égypte après de longues négociations, les fameux accords de Camp David en septembre 78. L'Égypte aussitôt est exclue de la Ligue arabe et Sadat est assassiné. Toujours la même haine. Et pourtant, la prophétie se réalise. C'est incroyable, n'est-ce pas? Jérémie est mort depuis plus de 2000 ans, mais sa prophétie est devenue un fait historique, indéniable. Et ici encore, les spécialistes ont noté un détail surprenant dans la prophétie, une mention explicite du pays du Nord. Je me souviens, en 1985, je parlais avec de la famille, ici en Israël, et je disais déjà qu'il y aurait l'accomplissement d'une prophétie biblique, et selon laquelle les Juifs du RSS viendront par dizaines de milliers en Israël, et ça provoquait des moqueries et des rires. On me prenait à l'époque pour un illuminé, quand on me disait mais c'est pas possible, tu sais très bien qu'il y a le rideau de fer, et donc c'est pas possible que les Juifs viennent en Israël. Dès 1827, le tsar Nicolas Ier avait contraint les Juifs à s'engager dans l'armée russe pendant 25 ans, longue période au cours de laquelle on les forçait à se convertir au christianisme. Des centaines de pogroms contraignirent de nombreuses familles à fuir la Russie. Plus tard, en dépit des dangers et en pleine guerre froide entre les USA et l'URSS, des familles juives réussirent à s'enfuir pour gagner la terre de leurs ancêtres. Avec Gorbatchev et sa perestroïka, puis la chute du mur de Berlin en 1991, les portes du monde soviétique s'ouvrirent et des centaines de milliers de juifs russes vécurent un nouvel exode. Certains firent des rêves surnaturels qui les décidèrent à tout quitter et retourner sur leur terre ancestrale. Aujourd'hui, ils sont des millions à avoir regagné leur terre, repeuplant l'antique terre d'Israël. Cette prophétie de Jérémie s'est accomplie en partie, puisque déjà depuis 1948 sont venus déjà plus de 6 millions de juifs jusqu'à nos jours, plus d'1,5 million qui viennent des pays du Nord, des pays russophones.
La résurrection de cette nation fut un cas unique. Après une disparition de 25 siècles, ce peuple retrouva sa terre ancestrale, sa langue, sa capitale et redevint officiellement une nation indépendante. Plusieurs observateurs ont qualifié de miracle son développement économique fulgurant qui a fait littéralement refleurir le désert et a placé Israël dans le peloton de tête au niveau de l'innovation technologique et de la recherche. L'exemple de Tel Aviv en est l'illustration, aujourd'hui place boursière et véritable Silicon Valley du Moyen-Orient, qui n'était en 1900 qu'une zone marécageuse, abandonnée et infestée par la malaria. Au niveau politique, Israël apparut très vite comme la seule démocratie du Moyen-Orient. Avec l'appui des USA, ce pays occupait dès lors une position stratégique incontournable sur l'échiquier mondial. On se trouve face à un signe surnaturel, à une manifestation de l'autre grand courant spirituel, et ça, apparemment, ça dérange beaucoup de monde. Par contre, j'imagine que ça ne veut pas dire qu'il faut idolâtrer Israël ou chercher à imiter ce qu'il vit. Ça me paraît évident. Que ce soit au niveau individuel ou politique, la société israélienne est loin d'être sans problème. Il y a des inégalités, des problèmes sociaux, une multitude de partis rivaux, etc. D'ailleurs, les prophètes, si on regarde bien, ont toujours dénoncé très crûment les défauts de leurs propres compatriotes. Mais on est bien obligé de reconnaître qu'il y a dans ce peuple quelque chose de très spécial. Aujourd'hui, les spécialistes de la Bible continuent à attirer l'attention sur les prophètes hébreux et l'éclairage qu'ils apportent sur l'histoire humaine. À cet égard, les trajectoires de Babylone, Tyr ou Israël apparaissent comme de véritables messages universels. À l'heure où plus de 2 milliards d'hommes et femmes se réclament du christianisme, nombre d'églises, prêtres et pasteurs rappellent que Jésus était juif, né en Israël, et que sa vie fut également l'accomplissement d'une longue série de prophéties. Prophéties uniques qui avaient annoncé sa mort et sa résurrection. Vous faites toujours une distinction nette entre religion et relation avec Dieu, si on peut dire. Parce qu'il me semble quand même que les religions ont mis un peu le bazar. Comme vous dites. D'ailleurs, le christianisme lui-même a eu son lot de scandales, de corruption, et il a eu des positions pour le moins ambiguës vis-à-vis d'Israël. On pense au concept du peuple juif déicide, qui rendait les juifs responsables de la mort de Jésus, ou encore à la théologie du remplacement, qui prétend que l'Église a remplacé Israël. On a vu de fait des responsables religieux et des dirigeants politiques se réclamant du christianisme s'opposer à Israël et laisser faire les pogroms jusqu'à la Shoah. Donc même un juif ou un chrétien n'est pas obligatoirement dans le courant divin, si j'ose cette terminologie. Ça me paraît évident. L'habit ne fait pas le moine. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui n'ont pas de connaissances bibliques ou qui reculent dès qu'on parle de spiritualité ? J'aurais envie de dire ce que me disait un jour mon interlocuteur qui était pasteur. Il me disait « On fait bien trop d'efforts pour obtenir des choses qui vont disparaître. Il faudrait juste s'intéresser à l'essentiel. » Donc en résumé, il existe au niveau géopolitique des influences cachées dont on a un peu de mal à parler. On peut le dire comme ça. Et nous avons juste soulevé un coin du voile sur ces courants. Ils ont agi au cours des siècles. Et ils conditionnent même l'actualité et bien sûr notre futur. Mais ça, c'est une autre histoire.